نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 19 Jumad al-Oula 1437 de l'Hégire correspondant au 27 février 2016 bi'idhnillahi ta'ala. Je voudrais vous demander par rapport au son, est-ce qu'il est bien ou bien vous l'entendez de loin? Bien, est-ce que vous l'entendez de loin? Il est bien, alhamdoulilah. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, donc il y a eu une déconnexion. Je disais que, Inch'Allah ta'ala, nous sommes donc au 20e cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Une seconde, Inch'Allah, je ferme la porte. Taïb. Donc, je disais, Inch'Allah ta'ala, que nous sommes au 20e cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et, yani, vous savez que Thalathat al-Usul, yani, ça part des trois fondements, yani, comment connaître son Seigneur, hein, connaître sa religion, connaître son prophète, alayhi salatu salam. Et subhanallah al-Adim, ce qui est, bon, on va pas dire étonnant, parce qu'étonnant par rapport à nous, mais par rapport au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était écrit il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. C'est que, quand on a parlé des 4 règles, des 4 notions, on avait dit qu'il fallait d'abord demander la science, et ensuite qu'il fallait la mettre en pratique, et ensuite faire la da'wa et inviter les gens, et ensuite on avait dit qu'il fallait patienter en cas de fitna et de problèmes et que tout cela, yani, il fallait que ça vienne et que yani, ça entrave le chemin. Ce que je vous ai appris, yani, il s'est passé yani, en pratique. Il s'est passé en pratique. Et depuis ce jour-là, yani, on s'est arrêté peut-être 4 ou 5 mois, on n'a pas fait de cours à cause d'une fitna. Hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, a refoulé, dissipé. Walillahi alhamdu min qablu wa min ba'd, wa ilayhi al-amru kulluhu, walhamdulillah ala kulli had. Taïb. Donc, si je me rappelle bien, on s'était arrêté à, d'abord, en même temps je fais une petite révision, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, celui qui a créé ces choses, le soleil et les choses, le ciel, etc., il a dit, est le seul digne d'adoration. Quant aux différentes formes d'adoration, comme l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance, ainsi que l'invocation, dua, la peur, le khawf, l'espoir, al-raja, la confiance, al-tawakkul, le désir, al-raghba, l'effroi, al-rahba, l'humilité, al-khushu', la crainte, al-khashya, le retour vers Allah, al-inaba, la demande d'aide, l'isti'ana, la demande de protection, l'isti'adha, la demande de secours, l'istighatha, le sacrifice, al-dhabh, le sermon, le vœu pieux, al-nadr, et autres formes d'adoration qu'Allah Azza wa Jal a ordonné d'accomplir sont toutes pour Allah Azza wa Jal. Et il a commencé à donner les preuves de chacune yani, de ces choses que on vient de citer maintenant, comme le dua, le khawf, le raja, etc. Et on s'est arrêté, bi'idhnillahi ta'ala, yani on a donné les preuves de toutes ces choses. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler de la preuve concernant la demande de protection. La preuve de l'isti'ada. C'est-à-dire, on a donné des preuves de dua, de raja, de tawakkul, de khawf, de rahba, raghba, khushu', khashya, l'inaba, l'isti'ana. Et aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah ta'ala, de
l'isti'ada et quelle est sa preuve. Et avant cela, je dis, est-ce que, ou je vous donne une minute peut-être pour me dire, est-ce que vous êtes d'accord qu'on s'est arrêté là ou pas? Non, je vous donne quelques secondes pour envoyer aux admins ou là, si vous avez des choses. Non, moi je pense que c'est là qu'on doit commencer la preuve de l'isti'ada, la preuve concernant la demande de protection. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Tfadlou. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Quelqu'un m'a écrit pour me dire, on a déjà fait la protection. On a déjà fait la demande de protection. La preuve concernant la demande de secours. Fawzi. On est en train de parler de la demande de protection. Isti'ada. Donc, d'après vous, on commence à la preuve concernant la demande de secours. A été faite. Taïb. Donc, d'après vous, on commence où? La preuve concernant la demande de secours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La demande de secours, istirata, demande de secours, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. La preuve concernant la demande de secours se trouve dans la parole d'Allah. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Verset, sourate Al-Anfal, verset numéro 9. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Donc voilà la preuve que c'est permis de demander secours. De demander secours. Et ici c'est clair, on a demandé secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir les différentes sortes de la demande de secours. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, bi'idhnillahi ta'ala. Cheikh bin Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, al-istighatha correspond à la demande de secours. En arabe, on dit quoi? Al-istighatha. Le secours, c'est tirer un être de la difficulté ou le sauver de la mort. Il se divise en différentes catégories. C'est quoi la définition du secours? C'est tirer quelqu'un de la difficulté ou le sauver de la mort. Et il se divise en différentes catégories. La première, la demande de secours auprès d'Allah. La demande de secours auprès d'Allah. Il s'agit d'une des meilleures et plus parfaites actions. Et c'est d'ailleurs l'habitude des prophètes et de leurs adeptes. Donc ça c'est la meilleure des choses que le croyant puisse faire. C'est de demander secours à Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. Demander secours à Allah azza wa jalla en premier lieu. Et c'est l'habitude des prophètes et de leurs adeptes. Contrairement aux alliés du shaitan qui, s'ils commencent par demander secours, ils commencent à demander secours aux morts, ou bien aux anges, ou bien aux djinns, ou bien même au shaitan. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ou bien à un arbre, ou bien au soleil, ou bien à une montagne, lui demande secours. La preuve à ce sujet a été donnée par le cheikh. C'est-à-dire, lorsque Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah, citait le verset, quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Et le verset a dit, je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Allahu Akbar. Je dis Allahu Akbar. Allah Ta'ala, on implore ce secours et je vais vous aider d'un millier d'anges. De combien? D'un millier d'anges. Comme dans Ghazwat Badr. D'un millier d'anges. Alors que un seul ange, un seul ange pourrait tuer tout le monde. Pourrait tuer tous les gens qui sont sur la planète. Un seul. Parce que nous, on croit que les anges, c'est comme nous. C'est un être humain, un peu plus grand, un peu plus balèze, un peu plus costaud, un peu. Alors qu'il y a des anges qui, comme dans le hadith authentique, ils ont les pieds
dans le plus profond de la terre, la septième terre, et la tête sous le trône courbé. Pourquoi? Il n'y a plus de place. Ils sont arrivés au maximum. Là, ils ne peuvent pas trouer le trône et monter. Il n'y a pas. Donc du plus bas au plus haut, ils prennent toute la place. Donc imaginez qu'Allah Ta'ala descende un seul, comme celui-là, un pois chiche, toute la terre. Peut-être les hommes sont invisibles pour lui tellement ils sont petits. Donc ici Allah Ta'ala il dit, je vais vous aider d'un millier d'anges. Allah subhanahu wa ta'ala a des soldats, qu'on ne connaît pas. Il a des anges, il peut employer la pluie, la neige, les tornades, ce qu'il envoie, les châtiments, tout ça, ce sont des soldats. Contre Pharaon, il a employé le sang, il a employé les grenouilles. Des fois, il envoie des fourmis, des millions, des oiseaux. Il envoie des oiseaux. Peut-être j'ai touché le micro sans le vouloir. Donc j'ai dit, comme des fois il a envoyé des oiseaux, il les a envoyés pour celui qui a voulu détruire la Kaaba. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, le verset a été révélé au cas de l'abthéiste au nombre de 1000, alors que ses compagnons, radiyallahu ta'ala, étaient un peu plus de 300, à peu près 313. Contre combien? Subhanallah al-Azim, 1000, c'est-à-dire 3 fois le nombre. 3 fois le nombre et plus. Donc, au fait, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est allé vers un arbre? Est-ce qu'il a demandé au soleil? Est-ce qu'il a allumé des bougies? Est-ce qu'il a fait le bokhor? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Alors, il pénétra, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tente, pour implorer son Seigneur Azza wa Jal, en levant les mains en direction de la Qibla. Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, accomplis la promesse que tu m'as faite. Ô Allah, si tu anéantis cette poignée de musulmans, c'est-à-dire nous, bien sûr, tu ne seras jamais plus adoré sur terre. Rapporté par Muslim, livre du djihad, chapitre de l'envoi d'un renfort d'anges durant la bataille de Badr. Le prophète alayhi salam ne cessa d'implorer le secours de son Seigneur en levant les mains jusqu'à ce que son manteau lui tomba des épaules. Alors Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu revêtit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son manteau, se posta derrière lui et lui dit, ô prophète d'Allah Azza wa Jal, ton imploration est suffisante, car Allah accomplira certes la promesse qu'il t'a faite. C'est alors que le verset prêté révélé, c'est-à-dire et la fin du verset, quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Ce qui est étonnant aussi dans ce passage, à part la grande conviction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son khushu' et sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est étonnant aussi, c'est la confiance de Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, sa grande conviction dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui maintenant qui veut apaiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit au prophète d'Allah, ton imploration est suffisante car Allah accomplira certes la promesse qu'il t'a faite. Aucun minime doute, aucun brin de doute, aucun atome de doute. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abu Bakr Siddiq, le véridique. C'est pas n'importe quel Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, le véridique. Celui-là, radiyallahu ta'ala anhu, la meilleure personne après les prophètes. Quelles sont les meilleures personnes dans le monde? Ce sont les prophètes. Et parmi tous les prophètes, quand on enlève les prophètes de côté, la première personne qui vient en deuxième position, la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Abu Bakr Siddiq, chez les gens de Al-Sunnah ou Jama'a. Alors, celui-là, radiyallahu ta'ala anhu, c'est la personne la plus détestée chez les chiites, chez les rawafid. Si vous leur dites quelle est la première personne la plus détestée au monde, normalement,
Si vous dites quel est le plus détesté au monde, nous normalement on répondrait c'est Shaitan. On va dire non, on parle des personnes. On va dire alors c'est Pharaon, c'est Abu Lahab, c'est Abu Jahl. Ils te disent non, c'est Abu Bakr. Abu Bakr. Ils disent pas Siddiq, c'est Abu Bakr. C'est lui la personne la plus détestée. En deuxième position, Omar ibn Khattab. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse celui qui dit cela. Qu'Allah ta'ala maudisse celui qui dit cela. Deuxièmement, la demande, bon la première c'était quoi? La demande de secours auprès d'Allah. Premièrement, c'était la demande de secours auprès d'Allah. La deuxième sorte, la demande de secours auprès des morts ou des vivants absents et qui ne peuvent donc être d'un quelconque secours. La demande de secours auprès des morts ou des vivants absents et qui ne peuvent être donc d'un quelconque secours. Cet acte est une forme de polythéisme, shirk, car il ne peut émaner que d'une personne convaincue que ces êtres ont un pouvoir occulte sur la création. Cette personne leur a donc accordé une part de la seigneurie, Rububiyya. Allah Ta'ala dit أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. C'est-à-dire, verset Nam 62, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Donc, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? La réponse, certes, c'est lui. Alors que c'est lui qui répond à l'angoissé et qui enlève le mal. Comment se fait-il que vous ne lui demandiez pas secours? Donc maintenant, si tu crois qu'un mort, ou bien un vivant, mais qui est absent, et tu crois qu'il peut te secourir, donc ça veut dire que tu as donné une part de la seigneurie que ne mérite qu'Allah Azza wa Jal, tu l'as donné à cette personne que tu as implorée. Ça veut dire pour toi, cette personne qui est morte, ou bien cette personne qui est vivante mais absente, tu peux lui demander que il te secourt dans une chose pareille, ça veut dire que pour toi, il a la même chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les mêmes attributs dans la seigneurie ou dans d'autres choses. Il dit ici, et bien sûr, si une personne demande comme ça, ça veut dire que quoi? En faisant ainsi, elle est sortie de l'islam. En faisant ainsi, elle est sortie de l'islam. Bien sûr, si c'est un djahil ou là, on lui apprend, on lui dit que ça se fait pas, etc. Mais s'il refait, c'est grave pour lui. Bon, donc ici, il parle de quoi? Demander secours auprès des morts, ou bien des vivants, mais qui sont absents. Un vivant, s'il est devant toi, tu lui demandes secours, et il peut te secourir, ce n'est pas grave. C'est même permis, on va le voir. Mais maintenant, s'il est absent, comment tu lui demandes secours s'il est absent? Je ne parle pas de, bien sûr, lui téléphoner, lui dire aide-moi, est-ce que tu connais quelqu'un ou quelque chose. Non, je parle pas de ça. C'est-à-dire, comme ça, tu cries. Toi, tu es à Paris, lui, il est à Marseille. Et dans la rue, tu dis, Ya Foulan, aide-moi. Tu cites son nom, Ya Foulan, aide-moi. Je suis dans le pétrin. J'ai des problèmes. Ça fait sortir de l'islam, que Allah Ta'ala nous préserve. Troisièmement, la demande de secours auprès d'un être vivant pour une chose qu'il est capable d'accomplir. Troisièmement, la demande de secours auprès d'un être vivant pour une chose qu'il est capable d'accomplir. C'est quoi son jugement? Ceci est permis. Ceci est permis au même titre que la demande d'aide. Donc troisièmement, c'est quoi? La demande de secours auprès d'un être vivant qu'il est capable d'accomplir. Avant cela, c'était quoi? C'était ou bien la demande de secours auprès d'un mort, qui n'est pas permis, ou bien d'un vivant, mais qui est absent. Mais maintenant, le vivant est présent. Et on va lui demander secours pour une chose qu'il peut accomplir.
Il dit ici, ceci est permis. Ceci, au même titre que la demande d'aide. Allah Azza wa Jalla a dit en mentionnant, quand il parlait de Moussa alayhi salam, de Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Sourate Al-Qasas, verset 15. Il a dit, l'homme de sa tribu, de la tribu de Moussa alayhi salam, l'appela au secours contre son ennemi. Alors Moussa lui asséna un coup qui lui fut fatal. Moussa lui asséna un coup qui lui fut fatal. Donc le témoin ici c'est quoi? Le témoin ici c'est quoi? C'est l'homme de sa tribu, de son parti, l'appela au secours contre son ennemi. Donc moi, si je suis attaqué par un voyou ou bien par quelqu'un, ou bien deux voyous qui m'attaquent et que je regarde à droite ou à gauche, je trouve quelqu'un, et que je sais qu'il peut m'aider, ce n'est pas interdit de lui demander de l'aide et de lui demander du secours. Ou de voir un policier et de lui demander du secours. Ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à qui? Pas un mort, à un être vivant. Et j'ai demandé à quelqu'un une chose qu'il est capable de faire. Une chose qu'il est capable de faire. Quatrièmement, la demande de secours à un être vivant incapable de secourir, mais sans pour autant croire que cet être a un pouvoir occulte. La demande de secours sur un être vivant capable de secourir, mais sans pour autant croire que cet être a un pouvoir occulte. Donc la différence entre la quatrième sorte et la troisième, c'est que dans la quatrième, on va demander secours à quelqu'un, mais ce quelqu'un est incapable de secourir. Alors que dans la troisième sorte, on a demandé secours à quelqu'un, mais ce quelqu'un peut nous aider. Donc, quand ça peut nous aider, c'est possible, mais maintenant c'est dans le cas où on va demander secours à quelqu'un, mais incapable de nous aider. Il va donner l'exemple, comme pour le cas d'une personne en proie à la noyade, qui demanderait à un handicapé physique de la secourir. Quelqu'un qui est en train de se noyer et à quelques mètres de lui, il voit quelqu'un, un handicapé physique, assis sur une chaise roulante, et il lui demande de l'aider. Il sait bien que cette personne est paralysée, ne peut pas se lever et encore moins plonger dans la mer et nager. S'il voulait se lever, cette personne, si elle voulait se lever, elle ne pourrait pas. Comment se fait-il que je lui demande de l'aide, qu'elle vienne plonger et m'aider? Ça, c'est impossible. Donc ceci n'est qu'une futilité. Et c'est une façon de se moquer de la personne à qui l'on demande secours. C'est donc, voilà le jugement, c'est donc interdit pour cette raison. C'est pour cette raison que c'est interdit. Ça devient une moquerie. Et se moquer d'une personne n'est pas permis. Se moquer d'une personne n'est pas permis. Une autre raison serait la possibilité, une autre raison que ce n'est pas permis, c'est quoi? La possibilité qu'une tierce personne, en voyant le noyer demander secours à l'handicapé, pourrait penser que ce dernier a un pouvoir occulte lui permettant de tirer les gens de la difficulté. Donc quand on demande secours à un être vivant incapable de nous secourir, comme le cas d'une personne qui se noie et demande secours à un handicapé assis sur une chaise roulante, ce n'est pas permis pour deux raisons. La première, car c'est une moquerie, lui il ne peut pas, tout le monde sait qu'il ne peut pas aider, et la deuxième, c'est un peu plus grave, ça rentre dans la aqida, ça peut quoi? Ça peut faire penser aux gens que donc cette personne qui est assise sur la chaise roulante a peut-être un pouvoir occulte. Peut-être elle fait du sihr, elle fait quoi? Elle dit cette personne, comment paralysée, et on lui demande de l'aide pour aller nager et sauver quelqu'un. Donc sûrement que cette personne a quoi? Un pouvoir occulte. Donc tu vois, on a trompé les gens.
On leur a donné une fausse aqidah à cause d'avoir demandé à cette personne. Naam. C'est pour cela que c'est interdit, yani, et ça devient haram, cette demande de secours. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Quand on dit que c'est pas permis dans ce cas, par exemple, le noyé qui demande à quelqu'un qui est handicapé, c'est pas permis. Dans le sens où je demande que ce soit lui qui vienne m'aider. Mais, c'est permis de lui demander secours, c'est-à-dire dans le sens que lui demande secours. Vous avez compris? Je lui demande, par exemple, quand je crie comme ça, je me noie, là, ça veut dire, appelle les gens, ou bien téléphone, si tu as le portable, téléphone, donne l'alerte, donne l'alerte aux gens, téléphone aux pompiers, ça c'est permis. Non. Mais ce qui est interdit, c'est de lui demander à lui de venir te sauver, de nager, alors que tu sais qu'il ne peut pas le faire. Ça devient une moquerie, ou bien ça trompe les autres, naam, ils vont croire qu'il a un pouvoir occulte. Maintenant, il va parler du sacrifice. Ça, c'était par rapport à demander secours. Demander secours, comme vous l'avez vu, si on demande d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, c'est la meilleure des choses. Ici, maintenant, on demande d'un être d'une personne, on va voir. Est-ce que la personne est vivante ou bien elle est morte? Si elle est vivante, si elle est morte, ça devient du shirk. Si la personne est vivante à laquelle on va demander secours, on va voir. Est-ce qu'elle est capable d'aider ou n'est pas capable? Si elle est capable, ça se fait. Et si elle n'est pas capable, ça devient quoi? Ça devient futilité et ce n'est pas permis. Maintenant, on va parler de la preuve concernant le sacrifice. Non, la preuve concernant le sacrifice. Cette preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Dis en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. À lui nul associé. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit ici, le sacrifice consiste à causer la mort en versant le sang d'une façon particulière. Et il peut avoir lieu de différentes façons. Et Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, pour donner la preuve, il a cité le verset que vous voyez ici, An'am 163. En vérité, dit, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah Azza wa Jalla, Seigneur de l'univers. Ensuite, il a ajouté quelque chose de la sunna. Il a dit, on trouve dans la sunna, maudit soit celui qui égorge une bête pour un autre qu'Allah. Rapporté par Muslim, hadith authentique. Maudit soit celui qui égorge une bête pour un autre qu'Allah. Remarquez avec moi le verset. Dit, en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus important ici, c'est quoi? C'est ma vie. Ma vie appartient à qui? Allah ta'ala. Donc, ma salat, il n'y a pas quelqu'un qui va faire salat à une autre personne. Mes actes de dévotion, il y en a qui en font. Il y en a qui vont sacrifier pour le djinn et pour le wali, etc. Ma vie et ma mort, bon, ma mort, c'est Allah Ta'ala, qui va m'envoyer quelqu'un pour ôter mon âme et vers lui je dois revenir, que je le veuille ou pas, que je l'atteste ou pas. Ensuite, il y a ma vie. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Si ma vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire tout simplement que dans cette vie, il ne m'est permis de faire que ce qui est conforme avec les lois d'Allah Azza wa Jal et sa charia. Parce que il t'a demandé de dire ma vie, dis ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Si ta vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, comment se fait-il que dans cette vie, tu manges, ou bien tu dises, ou bien que tu t'habilles, ou bien tu fasses telle et telle chose d'une façon contraire à la charia? Non. À chaque fois que tu as fait une chose contraire à la charia, tu le fais sciemment, ce n'est pas avec ignorance ou bien oubli, tu fais sciemment. Ça veut dire qu'une partie de ta vie, maintenant, elle n'est plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est pour tes passions.
Non. Elle est pour, ça dépend de ce qui t'a poussé à contredire la charia. طيب. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit, le sacrifice, peut avoir lieu de différentes façons. Il y en a des sortes. Premièrement, le sacrifice d'adoration, dont le but est de glorifier celui pour qui le sacrifice est accompli, de faire preuve d'humilité à son égard et de se rapprocher de lui. Celui-ci ne peut être voué qu'Allah Azza wa Jal de la façon qu'il a prescrite. Non. Le fait de le vouer à un autre qu'Allah est une forme de polythéisme majeur, qui fait sortir de l'islam et fait rentrer la personne éternellement en enfer. La preuve, il a dit la preuve, a été citée par le cheikh, c'est-à-dire le verset قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Donc ça c'est quoi? La première sorte. C'est comme lorsqu'on égorge par exemple un mouton pour l'Aïd. Naam. Ou bien on égorge un mouton pour la aqiqa. Ça on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc égorger, yani, pour une personne ou pour un djinn ou pour un arbre ou pour un ange ou pour le soleil ou ça fait sortir yani, carrément de l'islam. Ça fait sortir carrément de l'islam. Deuxième sorte. Le sacrifice que l'on fait pour honorer un invité ou à l'occasion de la fête du mariage ou autre. Le sacrifice que l'on fait pour honorer un invité ou à l'occasion de la fête du mariage ou autre. Naam Habib, jazakallah pour la couleur, comme ça c'est mieux. Donc la deuxième sorte c'est quoi? Sacrifier pour honorer un invité. Comme yani, Ibrahim alayhi salam, lorsque les anges sont entrés chez lui et qu'il a cru que c'était des gens normaux. Non, ils sont venus sous forme humaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié un veau. Non. Ou à l'occasion de fête ou mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui croit en Allah Ta'ala au jour dernier, qu'il honore son invité. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala a dit, si toute la dunya, on pouvait la mettre sur une cuillère, et on l'a donnée à l'invité, ça rentre pas dans tabzir, ça rentre pas dans le gaspillage. Pourquoi? Parce qu'on a donné ça à l'invité. Et l'invité, c'est qui? C'est Allah Ta'ala, c'est son professeur, il nous a demandé de l'honorer. Donc je ne l'ai pas honoré pour lui-même, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve que je l'honore pour lui-même, yani pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien pour lui-même? Quelle est la preuve? La preuve, c'est que je ne fais pas la différence quand je l'honore entre le riche et le pauvre. Entre celui que je connais et celui que je ne connais pas. Entre celui qui est de ma famille et celui qui ne l'est pas. Entre celui avec qui j'ai des intérêts et celui avec qui je n'ai pas. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont la foi faible, naam, si c'est quelqu'un qu'ils connaissent, naam, et qu'il a aussi un statut ou là qu'il a un grand poste, naam, dans l'état ou là, naam, quand il l'honore vraiment, plus qu'il n'en faut. Et si c'est quelqu'un de normal, naam, il l'honore d'une façon très normale. Donc s'il a comme invité un directeur général ou un PDG ou je ne sais qui, un très haut gradé dans l'armée ou la police, il lui fait ce qu'on appelle le méchoui. Il va acheter un mouton ou bien deux, il va les égorger, etc. Si c'est maintenant une simple personne, donc qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va lui faire des frites. Des frites et un peu de lentilles. Ou alors maximum, peut-être qu'il va acheter une livre de merguez. Il dit voilà, je l'ai honoré. Le hadith a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier
honore son invité. Il y a des gens même qui, quand ils ont des invités, s'il a quelque chose de bien et de meilleur, il ne la donne pas. Il la cache. Il dit ça, je la laisse, pour demain, je la mange en famille, quand l'invité va partir. Alors que normalement, c'est cette chose qu'il doit donner à l'invité. Si vraiment, il croyait en Allah Ta'ala au jour dernier. Naam. El-Muhim, que Allah Ta'ala nous aide et loin de nous l'avarice. Et loin de nous l'avarice. Donc, il dit ceci, c'est-à-dire le fait de sacrifier pour un mariage ou autre, à l'occasion d'une fête, il a dit, ceci a été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon obligatoire ou bien conseillée, par rapport au mariage. Il a cité ensuite le hadith, que celui qui croit en Allah au jour dernier honore son invité. Ensuite, il a dit à Abdurrahman ibn Auf, quand il voulait se marier, radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, célèbre ton mariage, ne serait-ce que par le sacrifice de chet. Chet, c'est un mouton, en général. Naam. Walou bi chet, un seul mouton. Célèbre ton mariage, ne serait-ce que par le sacrifice d'une seule bête, d'un seul mouton, rapporté par Bukhari et Muslim. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallahu ta'ala, j'ai lu dans un de ses livres, quand il a parlé de ce hadith, dans Boulour al-Maram, quand il parlait des jugements qui ont rapport avec le mariage, etc., et des fêtes, il a dit quelque chose d'exceptionnel, que je n'ai jamais vu chez quelqu'un, et c'est une faïda que peut-être on ne peut trouver que chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Avant de donner cette faïda, je vais poser la question à un des admins. Je vais choisir Habib et je vais lui dire, qu'est-ce que ça veut dire d'après toi, ne serait-ce que par le sacrifice d'une bête, d'un mouton. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Célèbre ton mariage ne serait-ce que en sacrifiant une bête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? S'il y a un autre admin qui voudrait répondre, qu'il m'écrive. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, une de vos réponses. Célèbre ton mariage, ne serait-ce que, il faut au moins, au minimum, sacrifier une bête s'il a la possibilité. Jazakallahu khayran. Jazakallahu khayran, c'est ce que j'attendais et c'est ce que j'étais sûr que, Inch'Allah Ta'ala, vous alliez le dire. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, le hadith veut dire exactement le maximum. Exactement le contraire. Le hadith ici veut dire exactement le contraire. Célèbre ton mariage, ne serait-ce même si tu dois, égorger une bête. C'est-à-dire, célèbre ton mariage, en faisant n'importe quoi. Au moins n'importe quoi. Maximum, égorge une bête. Même si tu dois arriver à égorger une bête. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la différence ou pas? Est-ce que vous avez compris la différence? Cheikh Ibn Uthaymin a dit, ce hadith ne parle pas du minimum. Il a dit, il parle du maximum. C'est-à-dire, même si tu dois égorger une bête. Voilà, c'est quoi? C'est-à-dire, ne trouve pas d'excuse. Avec n'importe quoi, tu peux faire célébrer ton mariage. Et lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il l'a fait avec un peu de ce qu'on appelle comme de la purée. De la purée, un peu de miel, il a fait son mariage comme ça. Donc il lui a dit, célèbre ton mariage, c'est-à-dire ne trouve pas d'excuses, même si tu dois, même maximum, va égorger une bête, au maximum. Donc on arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, c'est le adhan, et on va continuer, Inch'Allah Ta'ala, après l'adhan. On va continuer, Inch'Allah Ta'ala, après l'adhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer après salat, pas après l'adhan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Donc nous avons vu que les sortes de sacrifices, il y en avait trois. Le premier, la première sorte, le sacrifice d'adoration. Et c'était permis, que ça se faisait seulement pour Allah Azza wa Jal. La deuxième sorte, le sacrifice que l'on fait pour honorer un invité. Le sacrifice que l'on fait pour l'honneur.
et que ceci a été digéféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième sorte, le sacrifice que l'on fait pour tirer profit de la bête en tant que nourriture ou valeur commerciale ou autre. Naam. Il parle maintenant du sacrifice que l'on fait. Juste par exemple, on sacrifie une bête par exemple pour la manger. Naam. Ce n'est pas, on la sacrifie pour quelque chose qui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien par le prophète sallam pour un mariage. C'est juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de viande par exemple. Et je veux manger la viande et je veux faire profiter les enfants. Et comme ça, il a dit, alors pour la vendre. Je sacrifie, parce que je suis boucher, donc pour le vendre. Il dit, cela fait partie des choses permises. Cela fait partie des choses permises. En effet, à la base, ces choses sont permises, car Allah Ta'ala a dit, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Donc c'est le verset, sourate Yasin 71-72, où Allah Ta'ala a dit, à peu près, ne voit-il, traduction rapprochée, ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires, et nous les leur avons soumis, certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Le témoin c'est quoi? Certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. Donc cela est permis, et il n'y a aucun doute, Inch'Allah Ta'ala, en cela. Une petite remarque, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit dans un de ses livres, il a dit quand c'est la première sorte, quand c'est l'adoration qu'on veut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple pour l'Aïd, pour l'Aqiqa et pour là où on demande d'égorger, il a dit, il est sunnah, de quoi les conseiller avant d'égorger, de mettre l'animal vers la Qibla, et d'égorger vers la Qibla. Il a dit, quand c'est par contre juste pour la nourriture, comme dans le troisième cas, juste pour tirer profit de la bête et la manger, etc., il a dit, ce n'est pas obligé de la diriger vers la Qibla, mais dans n'importe quelle direction, tu peux égorger la bête, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, pour la troisième sorte, ce sacrifice peut être obligatoire ou conseillé, il peut être interdit ou déconseillé, tout cela en fonction de l'utilisation qui en sera faite. Donc pour la troisième partie, pour le fait d'égorger un animal juste pour le manger, par exemple, pour le vendre, donc ce sacrifice il peut être ou bien conseillé, ou peut-être des fois il est obligatoire, et des fois il est interdit, et des fois, donc ça dépend, c'est quoi la niya, pourquoi je veux égorger cet animal. Si je veux l'égorger pour manger moi et mes enfants, etc. Donc c'est halal. Si maintenant je veux l'égorger à cause il y a par exemple des invités, on va boire ensemble de l'alcool, etc. pour une fête mixte et d'alcool, etc. et je vais l'égorger, donc c'est haram, là dans ce cas de l'égorger. Parce que je vais l'utiliser à des fins qui ne sont pas légiférées. Donc cela dépend de la niya dans le troisième cas. Tout ça donc, Inch'Allah Ta'ala, c'était quoi? C'était le donc maintenant on passe à la dernière chose du premier fondement, c'est la preuve concernant le serment pieux, nadr. Maintenant il va parler du nadr, du serment pieux. Il dit, la preuve réside dans le verset Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Sourate Al-Insan, verset 7. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, c'est-à-dire, voilà la preuve aussi du fait que le serment pieux fait partie de l'adoration. Il a dit, c'est la parole d'Allah, Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux, ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, l'utilisation de ce verset comme preuve dans ce contexte vient du fait qu'Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ces personnes, car elles ont été fidèles à leur serment. C'est donc une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala aime cela. Or, tout acte aimé d'Allah est une adoration. De plus, la phrase « et il redoute un jour dont le mal s'étendra partout » vient appuyer cet argument.
Et sache qu'Allah Azza wa Jal a loué ceux qui se tiennent au serment d'accomplir toutes les adorations qu'il a rendues obligatoires. En effet, lorsque l'être humain accomplit les adorations obligatoires, il respecte par là son serment. La preuve à ce sujet, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils tournent autour de l'antique maison. Sourate Al-Hajj, verset 29. Quant au serment, qui consiste à s'imposer une chose à faire ou une adoration non obligatoire, il est détestable. C'est détestable en règle générale. C'est détestable de faire un serment pieux. C'est détestable de faire un nadr. C'est détestable de dire, voilà, je vais jeûner 5 jours d'affilée, ou bien je vais, surtout si ça se fait en contrepartie. Surtout celui qui dit, si Allah Ta'ala me guérit, par exemple, je fais telle chose. Si j'ai mon bac, je vais, par exemple, donner telle somme d'argent ou bien jeûner. Non, ça, ce n'est pas bien. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a même déclaré interdit. Il a dit, le serment n'apporte rien de bon. Le serment pieux n'apporte rien de bon, si ce n'est obliger l'avare à dépenser. Rapporté par le Bukhari. Le serment pieux, le nadr, n'apporte rien de bon, si ce n'est qu'il oblige l'avare à dépenser. Car cette personne qui a dit, si Allah Ta'ala me guérit, je vais par exemple sacrifier un mouton, ça veut dire que si jamais Allah Ta'ala ne la guérit pas, elle ne va pas sacrifier de mouton. Ça veut dire qu'elle demande quelque chose en contrepartie. Ya Allah, si j'ai le bac, je vais donner 100 € en aumône. Si j'ai le bac. Ça veut dire si j'ai pas le bac, je ne donne pas. Donc c'est une personne avare. Donc le serment ici ne lui a servi à rien. Parce que si c'était écrit que ça arrive, ça va arriver. Donc ça ne lui a servi qu'à quoi? Qu'à l'obliger à dépenser. Car si elle ne fait pas le serment pieux, jamais elle ne dépensera quelque chose. Non. C'est pour ça que c'est détestable. Non. C'est même interdit de faire un vœu pieux comme ça pareil, qui comporte une condition. Mais si ça ne porte pas de condition, la personne dit par exemple, voilà, se dit dans le cœur pour fortifier ma foi, pour me rapprocher davantage de Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, je fais le serment pieux de jeûner par exemple tous les jeudis et lundis, ou de jeûner 3 fois par mois, ou bien de faire ceci et cette chose. Non. Donc ici ce n'est pas en contrepartie, il n'y a pas de condition, c'est moi-même qui ai voulu faire ça. Ça c'est détestable aussi, c'est pas bien de le faire. Pourquoi? Car en faisant cela, tu ne peux pas revenir marche arrière. Tu ne peux pas revenir marche arrière. Sauf vraiment dans quoi? Sauf vraiment dans l'impossibilité, dans le cas il faut faire l'expiation de la kafara du billet. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Donc je répète, ça s'est coupé. Si on fait le serment pieux, en général ce n'est pas bien. Et si ça contient une condition, si ceci, je fais cela, ça devient interdit. Et si ça ne contient pas de condition, la personne elle-même dit, je vais faire le serment pieux de jeûner 3 fois par semaine, pas 3 fois par mois par exemple, même comme ça c'est détestable. Pour 2 choses, car il est possible que tu ne puisses pas faire cela, alors que tu l'as rendu obligatoire. Et la deuxième des choses, pourquoi c'est détestable? Car Allah Ta'ala ne l'a pas rendu obligatoire pour toi. Jeûner 3 jours par mois, est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Mais toi maintenant tu as rendu une chose qui était simplement conseillée ou permise, tu l'as rendue obligatoire. Donc maintenant tu t'es mis un fardeau sur ton dos. Et qui t'a dit que tu peux vraiment porter ce fardeau? Non. C'est pour cela que c'est bien d'éviter quoi? Le serment pieux. Mais si quelqu'un dit, dans le verset qu'on a cité plus haut, où Allah Ta'ala dit, si vous pouvez le réafficher, où Allah Ta'ala dit, Yufuna bin nadr, wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Voilà. Quelqu'un va dire, Allah Ta'ala, dans Sourate Al-Insan, était en train de
de faire des éloges à ses alliés et aux bienfaisants. Il a dit entre autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens-là, qui étaient masha'Allah, ils accomplissent leurs vœux, c'est-à-dire leurs vœux pieux. Donc c'est bien de faire le vœu pieux. On va leur répondre, on va leur dire tout simplement, ceci est faux. Allah Ta'ala n'est pas en train de leur faire des éloges pour qu'ils fassent le vœu pieux, mais il est en train de faire leurs éloges parce qu'ils accomplissent leur vœu pieux. Ça veut dire, en d'autres termes, Allah Ta'ala n'est pas en train de leur faire des éloges pour qu'ils fassent, ils n'ont pas fait de vœux pieux, il leur dit, c'est bien, faites, hein, vous êtes des gens bien parce que vous faites des vœux pieux, mais il est en train de parler de ceux qui ont déjà fait le vœu pieux. Il leur dit, mais regardez, ceux-là ils sont masha'Allah parce que quand ils l'ont fait, même s'il est détestable, mais ils l'accomplissent. Donc il y a une différence entre faire la chose et entre quoi? Et entre la rattraper. C'est-à-dire que la chose est détestable, il ne faut pas la faire, le vœu pieux, mais maintenant si je l'ai fait, je dois l'accomplir. Quand je le fais, avant de le faire, ce n'est pas bien. Mais maintenant que je me suis dit, j'ai fait le vœu de faire telle et telle chose, maintenant je dois l'accomplir. Et si je l'accomplis ici, ça veut dire que je rentre dans ce que Allah Ta'ala leur a fait des éloges. Parce que, pourquoi? Parce que je peux faire le vœu pieux et dire, je fais le vœu pieux de jeûner 3 jours chaque mois, et ensuite je ne le fais pas. Donc ça, c'est encore très mauvais. J'ai fait deux choses. J'ai fait le vœu pieux, ce n'est pas bien, et ensuite je ne l'accomplis pas. Mais Allah Ta'ala parle ici de ceux qui, s'ils l'ont fait, ils l'accomplissent. Entre parenthèses, sans parler du fait de son caractère détestable. Qu'est-ce qu'il dit ici? Voilà. Malgré cela, voilà, il dit ici, malgré cela, s'il en fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance, il est obligatoire d'y être fidèle. Car le prophète Hassan a dit, celui qui fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance, l'accomplisse. Mais bien sûr, si maintenant je fais le vœu pieux d'accomplir un acte de désobéissance, est-ce que je dois le faire? Je ne dois pas le faire. Non. من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. Maintenant, si je fais le vœu pieux de boire de l'alcool, je ne dois pas l'accomplir. Mais j'accomplis seulement quand c'est quelque chose de légiféré. Ou alors, à la rigueur, quelque chose de permis. Même si c'est pas obligatoire, c'est permis. Et quand c'est permis, les savants ont divergé. Est-ce que je peux, est-ce que si je ne le fais pas, il y a l'expiation ou il n'y a pas, kafara. Certains ont dit il y a, certains ont dit il n'y a pas. Pour résumer, nous pouvons dire que le serment pieux désigne les actes d'adoration obligatoires d'une façon générale. Mais en particulier, il s'agit de s'imposer une chose pour Allah Azza wa Jal. Par ailleurs, les savants ont divisé le serment pieux en différentes catégories décrites dans les ouvrages de jurisprudence. Certains en font même 5 sortes, 4 ou 5 sortes, qui rentrent dans le vœu pieux. Ce qui est haram, ce qui est détestable, ce qui est permis, ce qui est makruh et ce qui est obligatoire. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, ce sera le deuxième fondement. On a terminé le premier fondement, le deuxième cours, après le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, ce sera le deuxième fondement, page 126, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quand vous êtes prêts pour les questions, avertissez-moi pour les réponses. Donc, première question, chef. J'essaie de retrouver un peu les automatismes. Question d'un frère qui dit Barakallahu fikum pour votre doigt, chef. Inch'Allah, très utile pour la foi. Dans le sujet de la Aqidah et le décret d'Allah, je voulais vous questionner. C'est une question d'une sœur et elle dit je suis atteinte d'un sihr, alhamdulillah, et à chaque muqabala que je fais, je dis aux frères à la fin de la première rencontre. Ils me disent que ça ne les dérange pas, mais parfois je n'ai plus de nouvelles ou des refus sans raison. Ma sœur m'a suggéré de ne pas le dire à la première rencontre, non pas pour le cacher, mais pour me préserver.
apprendre à connaître le frère et ne pas le faire fuir dès la première fois. Je souhaite avoir donc vos conseils, ya Cheikh. Qu'en pensez-vous? Vaut-il mieux que je le dise à un moment donné, mais y a-t-il un moment plus opportun qu'un autre? Ou dois-je ne pas le dire? On me dit que ce n'est pas une question en rapport avec le cours. Je ne sais pas, moi, on m'a envoyé cette question, donc est-ce que c'est en rapport avec le cours ou pas? Je continue de la lire, comme ça vous me direz si ça fait partie du cours. Y a-t-il un moment plus opportun qu'un autre, ou dois-je ne pas le dire? Cela fait-il partie des choses à cacher au conjoint? Je fais confiance à Allah, alhamdulillah. Je sais qu'il a déjà tout écrit, mais j'essaye juste de me mettre à la place du frère qui ne me connaît pas et qui peut prendre peur ou avoir des waswas. Barakallahu fikum, Cheikh. Naam. On avait bien fait des repères, naam, pour ils ont des critères pour les choix des questions. Naam. On avait dit que ça devait avoir relation avec le cours, sinon ça devait avoir rapport avec la aqida ou bien la salat. Ensuite, je voudrais dire à Ibn Muhammad, si c'est possible, de monter le son du micro. On entend vraiment de loin. Ou alors, de lire avec une voix plus haute. Subhanahu wa ta'ala. Donc, puisque la question a été posée, donc on va la lire, Inch'Allah ta'ala. Ma question concerne la aqidah et le décret d'Allah. La personne a dit que ça concernait la aqidah. Je suis atteint de sihr. Alhamdulillah kulli hal. À chaque muqabala que je fais, je le dis au frère à la fin de la première rencontre. Il me dit ça ne le dérange pas. Une sœur, non, je sais pas, il me dit ça ne le dérange pas. Parfois je n'ai plus de nouvelles, donc je raison. Ma sœur m'a suggéré de ne pas le dire à la première rencontre, non pas pour le cacher, mais pour me préserver, pour apprendre à connaître le frère et à ne pas le fuir dès la première fois. Non, c'est possible pour se préserver, non, de voir d'abord s'il y a comment on dit, s'il y a un consentement. S'il y a un consentement, on passe donc à la deuxième étape. Voilà ce que j'ai, maintenant c'est à lui de choisir s'il continue ou s'il arrête. Non. Ça peut être une idée, comme ça, pour pas que toute personne qui ne va pas revenir sache que j'ai ce sihr. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Essayez, Cheikh, et vous me direz si c'est mieux, parce que Wallahu a'lam, c'est le problème du PC. Et avec le Mac, je ne peux pas venir sur Belux. Donc, question d'une sœur qui dit, question sur la toilette. Cheikh, concernant la personne qui souffre d'incontinence au niveau des gaz, doit-elle refaire ses ablutions pour effectuer ses rawatib et qiyam al-layl, tout en sachant que la personne attend bien que l'heure de la toilette soit entrée pour faire ses ablutions et prier ses prières obligatoires? Donc, concernant la personne qui souffre d'incontinence au niveau des gaz, doit-elle refaire ses ablutions pour effectuer ses rawatib et qiyam al-layl, tout en sachant que la personne attend bien que l'heure de la salat soit entrée pour faire ses ablutions et prier ses prières obligatoires? Barakallahu fikum, Cheikh. Alhamdulillah. Donc j'avais des difficultés à prendre le micro. Question sur la salat. Concernant la personne qui souffre d'incontinence au niveau des gaz, doit-elle refaire ses ablutions pour effectuer ses rawatib et qiyam layl, tout en sachant que la personne attend bien que l'heure de la salat soit entrée pour faire ses ablutions et prier ses prières obligatoires? Donc la personne demande, est-ce que la personne qui souffre d'incontinence au niveau des gaz doit-elle refaire ses ablutions pour effectuer ses rawatib et qiyam layl, tout en sachant que la personne attend bien que l'heure de la salat soit entrée? Je dis, Allahu azza wa jal alam, quand une personne souffre d'incontinence, ça se divise en deux. Ou bien, ce sont des incontinences continues, ou bien des incontinences qui ont des moments précis, ensuite s'arrêtent. Si c'est le deuxième cas, je sais que après certains moments, il n'y aura plus d'incontinence. Qu'est-ce que je fais? Donc j'attends le moment et la période où je sais qu'il n'y a pas d'incontinence pour prier.
Si maintenant, je suis atteint d'incontinence continue, qui ne s'arrête jamais, et à tout le temps j'ai des gaz ou bien je perds de l'urine, dans ce cas, j'attends le moment de la salat qui soit entré, je fais des ablutions la première fois, ensuite je prie, même si pendant la prière, je perds mes ablutions. Et je ne recommence pas, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante, d'un frère qui dit qu'Allah vous récompense par le bien pour les efforts que vous fournissez. J'aimerais savoir quelles sont les différences et les points communs entre un musulman, musulman, un croyant, mu'min, et celui qui atteint le degré de l'ihsan, le muhsin. Barakallahu fikum, cher. Troisième question. Qu'Allah vous récompense par le bien pour les efforts que vous fournissez. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne là, l'ikhlas, et que ça soit pour son visage. J'aimerais savoir quelles sont les différences et les points communs entre un musulman, un croyant, et celui qui a atteint le degré de l'ihsan. Quelles sont les différences et les points communs entre un musulman et un croyant, et celui qui a atteint le degré de l'ihsan. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on monte du bas vers le haut, plus le degré est plus haut. On a d'abord le musulman, ensuite on a le croyant, et ensuite on a le bienfaisant, le muhsin. Donc, on peut être musulman sans être croyant. Et on peut être croyant sans être bienfaisant. Tout croyant est un musulman. Tout bienfaisant est un croyant. Et en même temps un musulman. Donc, si je commence par le haut, tout bienfaisant, il est aussi croyant et il est musulman. Et tout croyant, il est musulman. Et pas le contraire. Je peux être musulman sans être croyant, sans être bienfaisant. Pourquoi? C'est pour ça que Jibril alayhi salam, il a posé ces trois questions. C'est quoi le musulman? Ensuite, plus haut, c'est quoi le croyant? Ensuite, plus haut, c'est quoi le bienfaisant? Le musulman en général, si on va le comparer aux deux autres, le musulman, c'est celui qui fait les 5 piliers, fait la salat, etc. Et le croyant, ça a maintenant rapport avec le cœur. Il a des choses dans le cœur, comme le tawakkul, comme l'ibana, comme le fait de revenir vers Allah, comme le repentir, tout ce qui a rapport avec le cœur. Par rapport à un musulman, c'est surtout rapport avec les actes. Les croyants, surtout rapport avec le cœur. Ensuite, le bienfaisant, c'est celui qui a atteint le plus haut degré. C'est comme s'il adorait Allah Ta'ala, c'est comme s'il le voyait. C'est comme s'il le voyait. Wallahu Ta'ala a'lam. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit qu'Allah nous accorde sa miséricorde ainsi que la science bénéfique et pardonne à tous les musulmans et croyants. Depuis bébé, j'éduque mon enfant à ce qu'il ne pense qu'à Allah et que son amour pour Allah soit ancré dans son cœur. Sauf qu'un jour, en mangeant de la viande, je ne me suis pas préparé à ce genre de questions concernant mon enfant. Il me demanda si Allah a une maison et s'il mange de la viande. J'avoue que j'ai eu un blanc et je ne savais plus quoi dire. Pourriez-vous m'aider et me faire nasiha pour que je puisse bien lui expliquer qu'Allah n'est pas un homme? J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, je me remets entièrement en question. Je lui parle tout le temps d'Allah, mais j'ai l'impression que mon enfant a mal compris. Il a 5 ans. Qu'Allah vous récompense et nous guide. Alhamdulillah. Et maintenant, vous m'entendez, et de près aussi, n'est-ce pas? Taïb, on va voir c'est quoi cette question. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde ainsi que sa science bénéfique et pardonne à tous les musulmans et croyants. Depuis bébé, j'éduque mon enfant à ce qu'il ne pense qu'à Allah et que son amour pour Allah soit ancré dans son cœur. Sauf qu'un jour en mangeant de la viande, je ne me suis pas préparé à ce genre de questions concernant mon enfant. Il me demanda si Allah a une maison et s'il mange de la viande. J'avoue que j'ai eu un blanc et que je ne savais plus quoi dire. Pourriez-vous m'aider et me faire nasiha pour que je puisse bien lui expliquer qu'Allah n'est pas un homme? J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, je me remets entièrement en question.
Je lui parle tout le temps d'Allah, j'ai l'impression que mon enfant a mal compris, il a 5 ans, qu'Allah vous récompense. En fait, je l'ai éduqué à ce qu'ils disent, alhamdoulilah, ce jour-là, je remercie Allah, qu'on ait un toit, qu'on ait avec AIT, et qu'on mange, et qu'on peut manger de la viande dans une maison que d'autres, non, rien du tout, etc. Ils m'ont posé cette question. Non. Donc, l'enfant a 5 ans et donc, à partir de 5, 6 ans et 4 ans, etc., vous savez qu'il peut poser n'importe quelle question. Il peut poser n'importe quelle question. Où est Allah? Si tu dis il est dans le ciel, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi il descend pas? Pourquoi on ne le voit pas? Il y a des tas de choses. Donc, il faut savoir comment répondre, ne serait-ce que en général, en disant que, comme il a posé ici la question, il a dit, il me demanda s'il a une maison. Allah Ta'ala, est-ce qu'il a une maison? Allah Ta'ala, sa maison, c'est quoi? C'est le Qibla, c'est la Kaaba. Allah Ta'ala a une maison qui s'appelle la Kaaba, on l'appelle la maison d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais ça ne veut pas dire que, puisqu'il a la maison, qu'il l'habite comme nous on l'habite. Car, il faut répondre à l'enfant et lui apprendre que Allah Ta'ala, ne ressemble, rien ne lui ressemble. Et que lui ne ressemble à rien. Allah Ta'ala, on le verra Yawm al-Qiyamah dans le paradis. Et ce jour-là, on saura comment qu'il est vraiment. Allah Ta'ala, ce qu'on sait de lui, c'est ce qu'il y a dans le Coran. Qu'il est Ghafour, qu'il est Rahim, qu'il est beau, qu'il a ceci. Et on ne va pas, à cet âge-là, rentrer dans les attributs de il a les mains, il a les yeux, pour ne pas lui faire de mashakil. Non, mais on dit que Allah Ta'ala est Ghafour, Wadoud, Rahim, Karim, généreux, tout miséricordieux, très miséricordieux, il fait rentrer les gens au paradis, il punit ceux qui ne prient pas, il punit ceux qui l'insultent, il punit ceux qui ceux qui volent, il punit ceux qui mentent, etc. Yawm al-Qiyamah. Tout cela, ça va se passer Yawm al-Qiyamah. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui régit l'univers, c'est lui qui a créé tout ce qu'on voit, c'est lui qui régit le soleil, c'est lui qui fait tomber la pluie, il a des anges, il a ceci, il a cela, et nous, notre but, c'est de l'adorer. Il nous a créé pour qu'on l'adore. Et parmi rentre dans les adorations, la salat et le jeûne et le hajj pour celui qui peut, et la zakat, et comme ça. On lui parle, on rentre pas dans vraiment les détails qui le dépassent. Et qui vont lui faire des ambiguïtés dans sa tête. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse, Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Non. Donc, je crois qu'il y avait une autre question à la fin. Non. Je disais donc que l'enfant ne peut pas tout comprendre, ne peut pas tout comprendre. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on saute, qu'on ne lui dit pas maintenant, jusqu'à ce qu'il mûrisse et commence à comprendre. Car l'enfant va s'imaginer des choses, s'imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un homme et quelqu'un de très grand et quelqu'un de très fort, etc. Nous, on doit lui dire que Allah ta'ala ne ressemble à rien. C'est-à-dire ne ressemble pas à ses créatures. Ne ressemble pas à ses créatures. Et Yawm al-Qiyamah, quand on sera au paradis, on verra comment qu'il est, subhanahu wa ta'ala, avec toute sa beauté et ses attributs qui lui conviennent, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. 5e question d'une sœur qui dit: Sanallahu ilaykum, cher. Pouvez-vous nous donner des conseils pour rester fidèles à nos adorations et à toujours éviter les obéissances? Car nous avons vu dans le cours le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance l'accomplit. Personnellement, je me dis souvent à moi-même que je dois essayer de rester fidèle à mes devoirs envers Allah Ta'ala toute ma vie, mais j'ai toujours peur de ne pas respecter cet engagement. Barakallahu fikum, cher. Non. Donc, donnez-moi quelques secondes, je vais ouvrir le paltalk. Car j'ai beaucoup de difficultés à prendre le micro. Le micro dans le salon. Donc, je vais terminer les autres questions sur le paltalk, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez sur le paltalk?
Malish Habib, vous pouvez, si vous voulez, vous poser des questions sur, vous pouvez les afficher sur, sur, comment il s'appelle, Bailux, et je réponds ici. Question numéro 5. Ahsanallah ilaykum. Pouvez-vous nous donner des conseils pour rester fidèles à nos adorations et à toujours éviter désobéissance, car nous avons vu dans le cours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que celui qui fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance l'accomplisse. Personnellement, je me dis souvent à moi-même que je dois essayer de rester fidèle à mes devoirs envers Allah Ta'ala toute ma vie, mais j'ai toujours peur de ne pas respecter cet engagement. Donc, pouvez-vous nous donner des conseils pour rester fidèle à nos adorations, à toujours éviter désobéissance? Non. Ta personne, bien sûr, doit mettre dans son cœur que elle ne vit que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et que personne ne peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, ne le lui permet pas, et la deuxième, s'il ne l'aide pas. Donc, Allah ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Quand il voit que cette personne est soucieuse de faire ses devoirs religieux, est soucieuse d'avancer dans son dîme, est soucieuse de convoiter le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grande récompense yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala aide cette personne, car elle est sincère et elle veut. Non, il l'aide. Mais quand Allah ta'ala voit que la personne, c'est une personne qui passe son temps, c'est tout, qui s'amuse comme ça et Allah subhanahu wa ta'ala se détourne d'elle. Et la laisse dans les ténèbres, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc, je dis à cette personne, et à moi-même et à tout le monde, si vraiment on est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on fait ce qu'on peut de notre mieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide et nous ouvre toutes ses portes. Non. Et ce n'est pas obligé que tout ce qu'on a dit de faire, on va le faire. Il arrive que il y ait des failles. Des fois on oublie, des fois on ignore des choses, et des fois on les fait pas bien, et des fois il y a une faiblesse dans le cœur, et des fois il y a une faiblesse dans la foi, et comme ça, tout ça, c'est, comme a dit le prophète aslam, il a dit, le croyant, il a dit, c'est comme l'épi de blé. Il a dit, il est debout, et quand il y a du vent, que fait l'épi? L'épi, le vent le fait descendre presque jusqu'à ce qu'il touche le sol. Ensuite, quand le vent passe, qu'est-ce qui se passe? L'épi, se redresse. Et voilà, le voilà, vraiment debout. C'est comme ça le croyant. Il est, masha'Allah, il fait des efforts, il essaye, yajtahid. Ensuite, quand il y a le vent, il se redresse. Mais, il ne sort pas carrément de la terre. L'épi ne sort pas, il ne se déracine pas. Mais juste que, il a, le haut, il est baissé vers le sol. Ensuite, quand les fitna, les malheurs et la faiblesse passent, alhamdoulilah, il relève la tête et il est là, masha'Allah, en train de faire des efforts, bi'idnillahi ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Tfadal pour l'autre question, la suivante, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum cher, donc je vais prendre le relais, puisque je vois que Saïd n'est pas rentré dans le salon. Donc, sixième question d'un frère. Cher, confirmez-moi que vous m'entendez bien. Sixième question d'un frère. Cher, dans un ancien cours, nous avons parlé de la sincérité. Est-ce que deux personnes faisant la même action, exemple, donner l'aumône, peuvent faire preuve d'un niveau de sincérité différent? Si oui, cela implique-t-il qu'il y a des degrés dans la sincérité? Barakallahu fikum. Tfadal ya Cheikh. Naam, c'est comme a dit la personne. Il y a des degrés dans la sincérité. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était sincère. Naam. Et moi je peux être sincère, mais est-ce que ma sincérité, elle peut atteindre celle de Abu Bakr Siddiq? Elle peut atteindre celle de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma? C'est pas possible. Naam. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit dans ses livres,
il dit que deux personnes, ils sont côte à côte, et ils font la même adoration, comme par exemple, tous les deux vont donner par exemple 2 euros d'aumône. Il a dit, il peut écrire à la personne, yani, des milliers de hasanat. Et il peut écrire à la deuxième seulement 10 récompenses. Et pourtant, ils ont donné les deux 2 euros. Pourquoi? La première personne l'a donné, mais il y avait dans le cœur ce qu'il n'y avait pas dans l'autre. C'était plein d'amour d'Allah, plein de, il disait dans le cœur, si j'aurais donné 100 euros, pas seulement 2, si je pouvais donner plus, et comme ça. Et l'autre peut-être l'a donné tout juste parce que il faut faire ça. Dans sa vie, il faut donner au moins une fois, il dit comme ça. Alors que la première a dit non. Elle avait comme du feu dans le cœur. Pourquoi je ne donne que 2 euros, et si j'étais riche et j'aurais construit telle mosquée et fait ceci et cela et cela. Entre les deux personnes, entre leurs deux cœurs, il y a comme ce qu'il y a de différence entre le ciel et la terre. Naam. Allah Azza wa Jal alam. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Bon, je vois que Saïd a des difficultés de prendre le micro sur Pastak, donc je reprends les questions, le temps que Saïd se prépare. 7e question. Question d'une sœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une confiance, Ibn Muhammad. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait une confiance inébranlable au secours d'Allah. Mais à notre niveau, avec tous les péchés qu'on accumule, lorsque je suis en détresse, je doute que je mérite l'assistance d'Allah, bien que je ne doute pas de son omnipotence. Est-ce un mal de penser cela? Barakallahu fikum. Fadal ya Cheikh. Des fois, la personne, quand elle se trouve dans le besoin, dans la détresse, etc., et commence à faire des invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala, des fois elle-même, celle qui est en train de faire des doigts, c'est que, par exemple, elle fait des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, et qu'elle est dans la faute, et que maintenant elle est dans la gêne en faisant des doigts, car elle sait qu'elle se sent même un peu hypocrite. Elle se dit, Naam, Allah ta'ala me demande de faire des choses obligatoires, je ne les fais pas, certaines, Allah ta'ala me demande de m'éloigner de certaines choses, moi je ne m'éloigne pas, et maintenant je suis en train de faire des doigts, etc. Naam. Alors elle reconnaît que, subhanallah al-azim, elle est dans les fautes. C'est pour ça que la personne des fois ressent comme ça de la gêne, et se dit, Naam, je ne sais pas si Allah ta'ala va m'exaucer, dans le sens que même s'il ne m'exauce pas, je reconnais que je suis fautif. Naam. C'est pour cela que la personne doit faire des efforts, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire ce qu'elle peut au maximum. Comme ça, quand elle fait des doigts, par exemple, elle les fait tout en ayant un cœur apaisé. Même si ce n'est pas interdit, pour la personne qui fait des péchés, etc., ce n'est pas interdit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, Iblis, le shaitan, lui a demandé une chose, lui a dit, donnez-moi, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner, du temps, de le laisser vivant jusqu'au jour, de la résurrection. Et Allah ta'ala lui a exaucé. Donc si Allah ta'ala a exaucé à Iblis, moi, qui suis croyant et qui fais seulement quelques péchés, Allah ta'ala, j'ai plus de faveur, il m'exauce, comparé au shaitan. Donc la personne ne doit jamais désespérer quand elle fait des doigts, mais elle doit se réformer, comme ça quand elle fait des doigts, Inch'Allah ta'ala, elle les fait avec un cœur apaisé, bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Mohamed, vu qu'il ne prend pas le mic, pour éviter de faire attendre, je pose la prochaine question. 8e question d'une sœur. Hafizakum Allah ya Cheikh, qu'Allah vous rétribue en bien ainsi que les admins.
quels sont les livres et cours que vous conseillez pour les débutants en Talib al-Ilm et quel programme suivre pour bien débuter l'apprentissage des fondements de la religion? Tfadal Cheikh. Par rapport au programme et cours et quels sont les livres, cela dépend des savants. Certains savants mettent une liste, d'autres en mettent une autre, mais en général, il faut commencer pour les débutants, il ne faut jamais commencer par quelque chose de compliqué. Il faut commencer toujours par exemple, les 3 fondements, comme on a commencé maintenant dans la Aqida, les 3 fondements. Qawaid al-Arba, les 4 règles. Usul Sitta, les 6 fondements. Et comme ça, aller petit à petit. Ne pas commencer par exemple directement la Aqida, par exemple avec Tahawiyya, ou avec Safariniya, ou avec Tadmouriya. Non, il faut commencer petit à petit et monter, comme on monte une échelle. Une échelle, on peut pas aller directement en haut. On commence par la première marche, la deuxième, et comme ça. Et la même chose dans le fiqh. On commence avec les petits livres, comme le livre de Mohsen al-Abbad, qui s'appelle par exemple Adab al-Mashi ila Salat, ou bien le livre de Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, al-Mulakhas al-Fiqhi. Il est simple et il donne bi'idnillah subhanahu wa ta'ala des dalils. C'est comme ça, inshallah ta'ala, et vous pouvez voir, je crois que sur mon site, il y a une liste, je crois, de Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, par rapport au livre, que Talib al-Ilm doit choisir, Wallah subhanahu wa ta'ala, a'lam. Tfadlal. Barakallahu Cheikh. 9e question. Une question d'un frère ou d'une sœur. Hafizakum Allah, Cheikh. Si l'on fait un vœu pieux, cela devient donc une obligation envers Allah. Et si on ne respecte pas ce vœu, pouvons-nous donc à Allah, ou le vœu en question reste tout de même une obligation pour nous? Barakallahu fikum de votre réponse, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Par rapport au vœu pieux, quand quelqu'un fait le vœu pieux d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire une adoration, il doit la faire bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il doit faire tous les efforts pour faire le vœu pieux. Si maintenant, il ne peut pas le faire, il doit passer à la kafara, l'expiation, qui consiste à quoi? À nourrir 10 pauvres, ou bien les habiller, ou bien à affranchir l'autre. Bien sûr, maintenant il n'y a pas l'affranchissement. Donc il passe à quoi? À nourrir, ou bien habiller les pauvres. Donc, maintenant, s'il ne peut pas, il doit passer à quoi? À jeûner 3 jours bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Mais dans tous les cas, il doit faire des efforts pour faire et accomplir le vœu pieux. Et s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Il doit, comme j'ai dit, jeûner, faire nourrir 10 pauvres, ou bien les habiller, ou bien jeûner 3 jours bi'idhnillah ta'ala. Mais attendez une seconde, je vais vous lire bi'idhnillah ta'ala les différentes sortes de vœux pieux. Une seconde, inshallah ta'ala. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Abdulillah. Je ne l'ai pas porté de main. Non. Je dois faire donc un peu d'effort pour le trouver, mais je dis en général, quand quelqu'un fait le vœu pieux de faire une adoration, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, il doit la faire. S'il ne peut pas, il passe à l'expiation qui est de nourrir 10 pauvres, sinon, il doit jeûner 3 jours, ça c'est quand l'obligation, quand l'adoration, c'est une adoration, quand c'est une adoration. Mais maintenant, quand c'est par exemple quelque chose de haram, par exemple, il dit je fais le vœu pieux, par exemple, de boire de l'alcool, ou de fumer la cigarette. Ça, il n'a pas le droit de faire cette chose. Mais par contre, il doit faire la kafara. Il doit faire la kafara, c'est-à-dire l'expiation. Parce qu'il a fait un nadr, un serment pieux, dans une chose qui est interdite. Donc, il doit faire 2 choses. Premièrement, ne pas la faire.
cette chose. Et deuxièmement, faire l'expiation, qui est nourrir 10 pauvres, ou bien, s'il ne peut pas, jeûner 3 jours, bi'idhnillahi ta'ala. Et cela fait un bon bout de temps, j'avais parlé que les Cheikh Ibn Uthaymin avait autorisé et avait dit que c'était permis de marier le fasiq, le pervers, de le faire marier. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymin, quoi il avait dit que pour ne pas rester dans le célibat. Et je crois qu'on m'avait demandé où ça se trouve cela, et je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Maintenant, si la personne, par exemple, qui avait demandé ça, si elle est là, je peux lui faire sortir le fichier et lui dire. Sinon, ce sera pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. C'est quoi la 9e question ou bien la dernière? Je crois que c'est la dernière. Question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Question de Aqida. Un frère dit que quand Allah dit As-Sama, le ciel, dans le Coran, c'est l'attribut al-Ulul, et que ça ne concerne pas les cieux qui sont la création d'Allah. Par contre, je n'arrive pas à faire le lien avec le verset d'Allah qui dit Wa-sama wa ma banaha. Pouvez-vous m'éclaircir, cher, s'il vous plaît? Cher, je vous afficher là. C'est pas la peine d'afficher la question, j'ai compris ce qu'il veut dire. J'ai compris ce qu'il a voulu dire. Non. Un frère m'a dit que quand Allah Ta'ala dit Sama, le ciel dans le Coran, c'est l'attribut de l'Ulu, et que ça ne concerne pas les cieux qui sont la création d'Allah. Par contre, je n'arrive pas à faire le lien avec le verset où Allah Ta'ala dit Sama wa ma banaha. Pouvez-vous m'éclairer, cher, s'il vous plaît? Non. Ce frère qui a dit ça s'est trompé. Non. Et a généralisé. Il a dit qu'à chaque fois qu'il y a le mot ciel dans le Coran, ça veut dire qu'il parle du ulu, de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne parle pas du ciel, que Allah ta'ala a créé. Or ça c'est faux. Non. Par contre, ce qu'il fallait dire, c'est que quand on parle de ciel dans les hadiths ou bien les versets où il y a l'attribut de l'élévation. Non. Quand on dit par exemple le prophète islam dans la question qu'il a posée à la bergère. Il lui a dit où est Allah? Elle a dit dans le ciel. Ça veut dire qu'il est vers le haut. L'élévation. Ça ne veut pas dire qu'il est dans le ciel cerné par les cieux ou par un ciel. Il est à l'intérieur du ciel. Non. Où est Allah? Il est dans le ciel. Ça veut dire vers le haut. Non. Ça, c'est vrai. Et comme ça disent les savants. Mais par contre, quand Allah dit As-Sama'a wa ma banaha, ou bien il dit Afalam yanzuru ila as-samawati, est-ce qu'il ne voit pas les cieux, etc. Non. Là, il n'est pas en train de parler de lui. Il est en train de parler de ses créatures, de ce qu'il a créé. Il a créé les cieux, la terre, la mer, les montagnes, les étoiles, les galaxies. Ici, quand il dit le ciel et les cieux, il est en train de parler des cieux comme création. Et non pas de son élévation à Zawjal. Donc le frère qui a dit ça a mélangé entre les deux. Et n'a pas fait la différence quand Allah Ta'ala parle de lui et il parle de l'élévation, il dit qu'il est dans le ciel, ou bien les hadiths, ça veut dire qu'il est vers le haut. Et quand il parle des cieux qu'il a créés, des cieux, il parle de ses merveilles, de ses signes et de ses créatures, de ses créations aussi. Là, ça veut dire, il parle des cieux, le ciel qui est au-dessous de nous. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Donc, dans cette question, à la fin, As-Sama'a wa ma banaha, il est en train de parler du ciel. Du ciel, comment Allah Ta'ala l'a créé, pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux, ce ciel-là, avec son immensité, etc. Qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que il y a beaucoup de versets où Allah ta'ala nous incite à regarder les cieux, et à regarder le ciel, pour que tu dises subhanallah al-azim, si le ciel est comme ça, alors comment doit être Allah subhanahu wa ta'ala? Comment doit être, si le ciel est comme ça, aussi grand, comment doit être Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, j'espère que vous avez compris.
dernier mot, je vous laisse le micro pour le dernier mot, Inch'Allah Ta'ala. Naam, Cheikh. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, on se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, lundi avec des signes de la fin des temps. Et on fera cette fois les grands signes. Car on a fait déjà les petits signes. Maintenant, les 10 grands signes, Inch'Allah Ta'ala. Et on va commencer par le signe de Mahdi. Le Mahdi qui va venir à la fin des temps. Certains l'ont mis dans les grands signes et certains l'ont mis dans les petits signes. Le livre qu'on va lire qui s'appelle les grands signes de la fin des temps, qu'on a déjà commencé, il a mis le Mahdi parmi les grands signes. C'est pour ça qu'on va commencer par la venue de le Mahdi. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.